Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le jeudi 6 mars. On démarre cette édition avec une info sportive. En basket, les filles de l'ESBVA Lille Métropole sont éliminées de la Coupe d'Europe féminine. Elles se sont inclinées face aux Russes 86-66 en match retour de la demi-finale de l'Eurocup. Une rencontre qui a été retransmise en direct au Palacium de Villeneuve-d'Ascq où les supporters étaient venus nombreux soutenir les guerrières. C'est donc la fin de l'aventure pour les nordistes, mais on souligne tout de même leur exploit d'être arrivés jusque-là. Rappelons que la semaine dernière, les filles avaient battu les moscovites en prenant une petite avance de 6 points. La police lance un appel à témoins pour faire la lumière sur un accident qui s'est déroulé à Roubaix dimanche dernier entre une voiture et une moto. Peu avant 13h30, un motard de 25 ans a perdu la vie avenue Linné à hauteur de la rue Louis Braille. Selon les premiers éléments de l'enquête, le drame s'est produit alors que le conducteur du véhicule effectuait un demi-tour. Il aurait alors été percuté par le motard qui arrivait de la rue Jouffroy. Le motard a été éjecté à plusieurs mètres. Si vous avez assisté à la scène, un numéro de téléphone est à votre disposition et s'affiche actuellement sur votre écran. Les petits bouchons en plastique ont un avenir. La preuve avec l'association Les Bouchons d'Amour. La première récolte de l'année a eu lieu aujourd'hui. Pour 2014, l'objectif à atteindre est de dépasser les 40 tonnes. Et les bénévoles sont plutôt confiants au vu du chargement qui a été réalisé ce matin à Ronchin. Un projet auquel participent même les enfants des centres sociaux, le tout avec le sourire. Tous ces bouchons en plastique sont ensuite revendus à un fabricant de palettes plastiques recyclables. L'argent récolté permettra d'acquérir du matériel pour les handicapés comme des fauteuils roulants. D'où l'importance de mettre, si vous le pouvez, de côté tous vos bouchons, sauf ceux de produits chimiques de sécurité comme les détergents et les bouchons de médicaments. Je vous propose d'écouter les réactions des bénévoles ce matin rencontrés par Valentin Boudet. Ça permet de rencontrer d'autres personnes, des bénévoles de l'association. Et voilà, enfin moi je trouve que c'est un grand moment de bonheur à chaque fois parce qu'on se rend compte que c'est pas toujours les gens qui ont le plus de temps pour le faire, qui consacrent du temps. On aide des gens et comme ça, on les aide, du coup ça nous fait du bien à nous aussi puisqu'on les aide, ils sont en difficulté et du coup voilà. On pense à eux. Voilà. Voilà, un geste écologique et gratuit qui rend bien service. Des poules géantes ont manifesté ce midi place Riour à Lille, pancarte à la main. Les membres de l'association de protection animale L214 ont revêtu un costume pour sensibiliser les passants aux conditions de vie de ces poules pondeuses élevées en batterie. Elles sont 37 millions en France à ne pas voir le jour et à rester confinées au point de ne pas pouvoir déployer leurs ailes. L'association souhaite que les magasins U s'engagent à ne plus commercialiser ces œufs. Les précisions au micro d'Adélaïde Bollard qui s'est rendue sur place. Les magasins U, c'est une enseigne qui communique énormément sur leur engagement en faveur d'une agriculture plus durable, d'un élevage plus raisonné. Ça, c'est la communication. Or, on perçoit un décalage entre cette communication, ce marketing et la réalité de ce que vivent les animaux et qui produisent des œufs qui sont vendus sous la marque U. Ce qu'on attend de Super U, c'est un engagement. Alors, ça peut être un engagement à échéance. On comprend qu'il ne soit pas forcément tout de suite possible de changer du jour au lendemain. Ce qu'on demande à Super U, c'est de par exemple prendre un engagement pour l'année prochaine ou pour dans 2 ans, de se donner le temps de réorganiser un petit peu la production, de trouver les fournisseurs pour opérer ce changement. Et sachez que vous pouvez contrôler vos achats en regardant sur les œufs. Le code 3FR sur la coquille indique qu'il s'agit d'un œuf issu d'élevage au sol, alors que le code 1FR signifie que les poules ont un accès au plein air. Attachez vos ceintures pour refermer cette édition. On va prendre de l'altitude. Les beaux jours approchant, nous vous proposons un vol en ULM. À Erly, les passionnés du ciel se sont installés sur un terrain municipal. Depuis maintenant plus de 30 ans, ils volent aux côtés des oiseaux avec ces planeurs ultra légers motorisés. Sensation de forte garantie avec en prime une jolie vue sur notre région et un atterrissage en douceur. Idil Gunay est allé pour nous à la rencontre d'un pilote instructeur. Il propose des baptêmes, des vols d'initiation en double commande, des promenades au-dessus des monts de Flandre. Et ce n'est pas tout, il emmène aussi avec lui son appareil photo pour immortaliser le ciel qui bien souvent offre une palette de couleurs des plus divines. L'occasion pour nous d'en apprendre un peu plus sur l'histoire des ULM venus des États-Unis.
Depuis 1980, en fait, l'ULM a une longue histoire. Ça vient un peu du deltaplane qui est arrivé des USA en 1975. De l'aile Rogallo qui était utilisée pour récupérer les capsules spatiales. Et ensuite sont arrivés les deltaplanes motorisés qui étaient quand même très rustiques à l'époque puisqu'on décollait en courant avec une pince à linge dans la bouche en guise d'accélérateur. C'était ça. Et on avait le moteur au-dessus de la tête ainsi que l'hélice assez près des pieds, ce qui était quand même dangereux quand même. C'est avec ces belles images vues du ciel que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant, encore du côté du ciel, pour votre météo. À tout de suite.